Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais parler d'avoir un chien à Montréal, donc par toutes les étapes par lesquelles on est passé pour que ce soit vivre l'hiver, partir, avoir la bonne cage pour l'avion, les vaccins, tout ça. Je vais essayer de faire un gros résumé de si vous souhaitez venir au Canada avec votre chien, que vous ayez toutes les informations ou alors du moins que j'énumère en grosse partie toutes les informations dont vous avez besoin. Et si ça peut vous aider aussi, ça peut être cool. Donc pour commencer, moi donc ça fait un an que je vis à Montréal avec ma copine, mon chien et mon chat. Donc à Montréal. Donc j'ai fait les quatre saisons, les quatre saisons ici. Et du coup, je vais vous faire mon retour d'expérience. Pour commencer, j'ai un chien, donc j'ai plutôt un gros chien. J'ai un bosseron. Je vous mettrai une petite photo de Taigo. Donc j'ai un bosseron et voilà. Donc ça c'est pour le chien, pour vous voyez un peu le problème déjà qu'on va avoir. Donc pour commencer, si vous souhaitez partir au Canada avec votre chien, il vous faudra déjà faire des vaccins. Donc il faut que vous regardiez sur le site de l'immigration. Ouais, je crois que c'est ça. Sur le site de l'immigration canadienne, si vous souhaitez venir avec votre chien ou rentrer même dans le pays du Canada avec votre animal, les vaccins nécessaires, ils vont vous le marquer. Il vous suffira ensuite d'aller dans un vétérinaire, chez votre vétérinaire, vous demandiez à faire les vaccins pour votre chien. Donc ça, c'est la première étape. Nous, on a fait un vaccin pour Taigo. On a fait, du coup, c'est la rage, je crois. Donc, le truc, c'est qu'il faut s'y prendre à l'avance parce qu'il y a une, une première dose et une deuxième dose, donc un rappel dans les quelques jours qui passent. Nous aussi, il fallait qu'on fasse la stérilisation du chien parce que c'est une femelle et donc les chiens, quand ils arrivent au Canada, il faut qu'ils soient stérilisés. Ça, c'est important. Pareil, il faut s'y prendre à l'avance parce que ça coûte quand même cher et c'est quand même une grosse opération. Vaccin, stérilisation, deuxième étape, la cage. Cage qui répond aux normes, je ne m'en rappelle plus, je le mettrai là. Je mettrai là pour la cage, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que je me rappelle plus du nom. Je le mettrai là. Il vous faut une cage qui répond à ces normes. Et pour l'avion, quand vous allez arriver à l'aéroport, la personne qui s'occupe de récupérer le chien va regarder que le chien puisse bien se mettre debout et que le chien puisse se retourner dans la cage. Donc ça, c'est un gros critère important. Donc il faut prendre une cage vraiment grande. Nous, dans notre cas, c'était vraiment grand. Et je crois que c'était le maximum. Sinon, il fallait qu'il parte avec un envoi cargo, en gros, pas avec nous en fait. Donc ça, c'était compliqué. Donc on a eu la chance que ça passe. Troisième étape, prendre des billets d'avion. Donc pour les billets d'avion, il faut que vous preniez vos billets d'avion séparément. Donc vous prenez, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé, par exemple, j'ai regardé une date, je voulais partir le 1er septembre. J'appelle, donc nous c'était avec Air Transat, j'appelle Air Transat pour demander s'il reste des places pour un chien et un chat du coup, parce que j'ai un chat aussi, pour un chien dans la soute. Donc si elle vous dit oui, ben, vous pouvez ou réserver avec elle ou réserver de votre côté les places et après la rappeler pour réserver la place avec le chien. Moi, dans mon cas, j'avais une offre avec les PVTistes. Je crois que c'était un bagage en soute offert en passant par leur lien. Donc j'ai réservé de mon côté en sachant qu'il y avait des places pour mon chien. Une fois que j'ai réservé les billets, j'appelle la dame, ou enfin, j'appelle Air Transat pour réserver à part la place en soute et la place du chat en cabine avec nous. Pour le prix il me semble, je crois que c'était 200 euros, je crois, pour le chien et 100 euros pour le chat, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est dans ces eaux-là, donc c'est quand même un budget. Faut bien le prévoir dans le coût total du départ. Pour l'aéroport, il faut que vous arriviez 2 heures avant de partir à l'aéroport pour on fasse bien les papiers, les checks, les vaccins, tout ça. Donc oui, effectivement, quand vous faites la stérilisation pour revenir sur les premiers points, là, pour partir, il faut que vous arriviez 2 heures à l'avance. Donc le chien, il va arriver 2 heures avant, il va avoir 7 heures de vol. Ensuite, nous, quand on arrivait, on devait faire nos visas
Donc ça nous a pris, il y avait un monde de fou. On arrive en septembre, il y avait un monde de fou, c'était vraiment horrible. On a attendu très longtemps, je crois on a attendu 2 heures ou 3 heures. Donc une fois que l'avion est arrivé, en fait, il vous pose le chien comme à côté des valises là, comme rien du tout là. Donc on a fini, on a couru pour aller chercher le chien, qui était, je le ferai pas tous les jours, franchement, c'est pas cool. Enfin, je sais pas si elle a mal vécu ou pas, mais en tout cas, rester trop 2 heures à côté des bagages, en regardant des gens, ayant passé 7 heures, même plus, 10 heures dans une cage, c'est pas la meilleure des choses. D'ailleurs, il est là le chien. Je sais pas si. Hop, voilà. Quatrième étape, trouver un appartement. Ensuite, il vous faut trouver un appartement. Donc ça, c'est le quatrième point, je crois, ou le cinquième. Quatrième point, trouver un appartement. À Montréal, c'est compliqué de trouver un appartement avec les chiens. Donc, où vous allez trouver un appartement, ils vous disent ok, on prend les chiens, mais on prend des chiens de moins de 25 livres, donc ça fait même pas 10 kilos. Donc, c'est des critères bizarres où les chiens ne sont pas acceptés. Ou alors, ils sont acceptés, mais ils vont peut-être prioriser des gens qui n'ont pas de chiens. Donc, ça, c'est compliqué. En plus, si vous avez un chat, ça va être encore plus compliqué. Les chats, je crois, c'est plus facile. Les chiens, c'est relativement délicat. Nous, quand on arrivait chez un ami, et son appartement. Malheureusement, notre chien, c'est vrai qu'il a pas mal réel parqué avec ses griffes quand il court ou quand il joue. Donc ça, faut faire gaffe. C'est pour ça, je comprends que les propriétaires ne veulent pas des chiens, mais voilà, donc il faudrait gaffe à ça. La plupart des condos, la plupart, pas tous, des condos acceptent les chiens et les chats, les animaux en général. Il y en a qui mettent des règles par rapport au poids ou la taille, mais la plupart ils acceptent. Nous, on habite à Griffintown. Pour revenir sur ma vidéo précédente, on habite à Griffintown et la plupart des condos acceptent les animaux. Il y a beaucoup d'animaux dans le quartier. On a un parc à chiens, plusieurs parcs à chiens. Vous pouvez faire des balades un peu partout, donc ça c'est cool. Donc ça voilà. Donc vous allez peut-être payer plus cher que si vous étiez sans votre chien, mais c'est un peu le jeu de venir avec son chien. Voilà. Donc pour revenir au cinquième point, ça va être les parcs à chiens. Ouais, donc je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit avant. Si vous aménagez dans un appartement, regardez bien s'il y a un parc à chiens près de chez vous. Le parc à chiens, c'est le seul endroit où il est autorisé de détacher son chien en dehors de la ville. Donc sinon, vous n'avez pas le droit de détacher votre chien dans la rue. Vous n'avez pas le droit en fait. Vous pouvez vous prendre une amende pour ça. Et une autre chose pour laquelle vous pouvez vous prendre une amende, c'est si votre chien n'a pas d'identification. C'est une petite médaille que quand vous arrivez, il faut que vous achetiez via le site de Montréal, la ville de Montréal. Vous faites une demande pour une médaille pour votre chien et votre chat aussi. Alors nous, le chat, il va rester en appartement, donc on lui a pas fait pour la ville de... Enfin, ça sert à rien. Mais le chien, il faut payer tous les ans. Il faut payer tous les ans, et c'est une quinzaine d'euros, je crois. Ou une trentaine, je sais plus. Mais c'est pas très cher, ça dure toute l'année et c'est une identification en fait. Je sais pas s'il se perd ou pour le reconnaître, tout simplement. Donc ça, donc il y a ça. Donc voilà, parc à chiens, important. Nous, il est à 3 minutes, donc ça, c'est un gros point positif. Même le quartier, il est quand même assez calme. C'est pas en plein milieu de la ville, ou enfin, c'est quand même cool. Le sixième point, ça va être l'adaptation à la vie en ville. Nous, notre chien, on vivait en France, on vivait plutôt pas en campagne, mais voilà, c'était tranquille. Quand on sortait notre chien, on prenait la voiture, on allait au plateau, on l'a détaché, on l'attachait jamais, on n'attachait jamais notre chien. Donc quand on arrivait ici, c'était assez violent. L'adaptation, le bruit au début, elle se retournait dans tous les sens, elle avait peur, trop de bruit, trop en fait. Donc c'était compliqué de s'adapter même aujourd'hui, hein. Aujourd'hui c'est pas facile, elle veut pas trop sortir quand on dit qu'on va sortir, elle va dans son panier. Bon après quand elle est au parc à chiens, elle est comme une folle, mais dans l'idée elle n'aime pas trop sortir. Aussi parce que faut faire attention aussi à ça, c'est que nous on habite au 21e. Donc 21e, ça veut dire qu'il faut se taper l'ascenseur. L'ascenseur, quand par exemple moi je commence tôt le matin et que ben, je finis un peu tard, le chien il a passé la journée sans faire ses besoins. C'est arrivé plusieurs fois que le chien il fasse pipi dans le couloir ou qu'il fasse pipi dans l'ascenseur parce que 21e c'est long, le temps que ça descende, qu'il y a des gens
qui s'arrête au 10e, enfin, etc. Ça, c'est à prendre en compte. Et aussi, quand vous sortez tout le temps votre chien, tout le temps l'ascenseur. Franchement, ça, c'est un truc un peu chiant de vivre en condo et haut. C'est chiant, quoi. Tous les jours, minimum 3 fois par jour. Tout le temps se taper l'ascenseur, le matin, enfin, tout le temps, c'est chiant. Donc ça, réfléchissez, ça peut être un gros avantage d'habiter en rez-de-chaussée. Un très gros avantage pour vous et pour votre chien. Donc à prendre en compte. Et voilà, si vous pouvez avoir un jardin, ça c'est le top. Mais bon, ça je crois, ça n'existe pas trop à Montréal. Et ensuite, le septième point, où je sais plus combien de points, les croquettes. Les croquettes, nous on prend des croquettes, on prend à Mondou, des Vetjet. Je vous montrerai le paquet après. Enfin, je vous mettrai un extrait du paquet. Et pour les prix, pour 12 kilos, on est à peu près à 90 $. Donc ça va. Au début, on prenait une marque un peu plus discount, enfin je sais pas comment on appelle ça, pas cher. Le chien il aimait pas trop. Là, depuis qu'on lui a acheté ça, il achète ça, il se régale. C'est des croquettes à l'agneau, je crois. Donc c'est assez de bonne qualité. Donc ça, et le huitième point, je crois que c'est le dernier, ça va être l'hiver. L'hiver au Canada, à Montréal, il fait froid. Il fait très froid, donc faut voir aussi si votre chien il aime ou pas la neige. Ça peut être cool si vous êtes peut-être déjà allé, je sais pas, à la montagne ou avec votre chien pour voir s'il est plutôt un bon feeling avec la neige. Il a plutôt un bon feeling avec la neige. Nous, elle kiffe. Faut juste faire attention à ses pattes ou lui mettre des chaussettes pour pas que ça abîme ses coussinets. Ou alors lui mettre de la pommade. Nous, on lui met de la pommade parce que les chaussettes, elle aime pas trop. Puis même, c'est pénible à mettre, tout ça. Donc, on lui met bien de la pommade quand on fait des balades. Donc, ça, c'est vraiment important. Sinon, les coussinets, ça va lui brûler. C'est pas du tout agréable pour elle. Enfin, pour votre chien. Donc, bien faire attention à ça. Et aussi lui mettre un petit gilet. Ça dépend du poil, mais si vous avez un husky, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais en fonction de votre chien, c'est important de mettre un gilet pour, euh, pour le froid, en fait, tout simplement. Et pas faire des grosses balades de peut-être pas 5 heures, quoi. C'est compliqué. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour les chats, dites-moi-le. Bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Mais je ferai peut-être une vidéo ou un short pour parler de vivre avec son chat à Montréal. Mais voilà, donc là, si je suis habillé pareil, c'est parce que aussi je fais plusieurs vidéos d'affilée. Bon, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais je fais plusieurs vidéos d'affilée, donc c'est normal que je sois habillé pareil. Et du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Je ne sais pas laquelle, mais à bientôt.